Monsieur le Président, bonjour. Selon les traités, l'euro a vocation à être la monnaie de l'ensemble de l'Union européenne. Tous les pays ont le droit et même l'obligation théorique d'y entrer. 7 États membres actuellement en dehors de l'eurozone sont concernés, à l'exception du privilégié Danemark. Suite aux déclarations du commissaire Moscovici à ce sujet, le président Juncker a été très clair lors de son discours de l'état de l'Union il y a 2 semaines. L'objectif politique de la Commission est bien de chercher à accélérer l'adhésion à l'euro de l'ensemble des États membres, quitte à mettre en place, selon M. Juncker, je cite, un instrument d'adhésion à l'euro offrant une assistance de préadhésion technique et parfois financière. Il nous semble là qu'il y a encore une fois une fuite en avant classique de la construction européenne. En effet, les contraintes macroéconomiques sont réelles. La théorie de la zone monétaire optimale vous explique que l'adoption de la monnaie unique n'est possible que lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont totalement alignés. La convergence incomplète déjà lors du lancement de l'euro en 1999 explique certainement les divergences et les déséquilibres macroéconomiques croissants de la zone euro actuelle, dont en particulier l'énorme excédent commercial allemand. Alors, Monsieur le Président, 2-3 questions. Une adhésion précoce et mal faite de ces 7 pays, et donc la fixation irrévocable de leur taux de change avec l'Allemagne, ne risque-t-elle pas d'accroître encore plus l'hétérogénéité de la zone euro et qu'elle créerait justement des risques supplémentaires de nouvelles crises à répétition? La BCE cautionne-t-elle cet objectif politique de la Commission d'une adoption forcée à l'euro-monnaie unique, ou bien la BCE considère-t-elle que la finalisation de la convergence macroéconomique doit être la seule priorité? Si l'objectif d'élargissement doit primer, pensez-vous que la deadline en termes de calendrier devrait être fixée aux États pour leur adhésion à l'eurozone? Enfin, certains d'entre eux, comme la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Suède, semblent-elles très satisfaites de pouvoir conserver les leviers nationaux de politique monétaire et de change? Dans ce cas-là, pensez-vous que ces pays doivent être contraints de manière plus ferme à cette accession? Merci de votre réponse. Well, no, of course not. Bien sûr que non. Vous l'avez dit, l'ensemble des États membres, à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni, devraient rejoindre la zone euro dès lors que les exigences économiques et financières seront remplies. Il y a aussi la volonté de la zone euro d'accepter cela. Cela dit, c'est le Conseil de l'Union européenne qui tranche en tenant compte de l'évaluation de la Commission européenne et de la BCE concernant les exigences économiques et financières, voir si elles sont remplies ou pas. Et cette évaluation se fonde exclusivement sur les critères de convergence ancrés dans les dispositions de l'article 140 du TFUE. La Commission a livré sa dernière évaluation en 2016 disant qu'aucun des pays ne remplissait les critères figurant dans le traité. Dès lors, le Conseil de l'Union n'a pris aucune décision concernant ces pays, puisqu'il y avait un problème de critères qui n'étaient pas remplis. Donc, l'on a examiné, la Commission et la BCE ont examiné les critères de convergence tels que stipulés dans le traité, et cela figurera dans le prochain rapport à présenter au Conseil de l'Union européenne qui devrait être présenté l'année prochaine. Merci.